Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de New World Info. Un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission Sport Magazine. Aujourd'hui, nous évoquons un événement continental très attendu, la Maracanã 2025, qui se déroulera du 1er au 5 octobre en Guinée-Bissau. Le Togo, qui a déjà brillé lors des précédentes éditions, nourrit cette année encore de grandes ambitions et rêve de soulever le trophée pour la 4e fois. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Vitalis Ametekoe Kani, qui est le président de la Fédération togolaise de Maracanã, FETOMA. Un plaisir de vous avoir, Monsieur le Président. C'est un plaisir d'être sur votre plateau, Monsieur Vinto. Alors, on a également sur ce plateau le sélectionneur national de l'équipe de Maracanã du Togo, Monsieur Amadou Boukari. Un plaisir de vous avoir également. Plaisir partagé, Monsieur Helmut. Alors, j'espère que vos préparatifs et les entraînements se déroulent très bien pour participer à cette édition du Maracanã en Guinée-Bissau. Affirmatif. Et je crois qu'on a commencé tôt, puisque la compétition a été lancée depuis. Nous, on a eu le temps de se préparer comme il faut. On l'a toujours fait. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes dans les derniers réglages de notre programme, de ce qu'on a prévu faire. Et bon. Alors, on va revenir tout à l'heure un peu plus dans les détails, mais je vais m'attaquer à vous, Président, pour commencer. Dans quel état d'esprit la délégation togolaise s'apprête-t-elle à participer à cette édition de la Maracanã? Alors, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de notre discipline, de parler de cette participation du Togo à la Maracanã. L'état d'esprit est très bon. Nous avons le moral très haut, nous avons de très grandes ambitions. Je puis dire que tout se passe dans le meilleur des mondes. Nous sommes fin prêts pour pouvoir prendre part à cette Maracanã. Et les poulains du coach Amadou sont totalement prêts, en tout cas physiquement par rapport à ce qu'ils ont montré sur le terrain au cours des séances d'entraînement. Et moralement, en termes d'ambition, ils ont de la rage. Ils veulent vraiment ramener le Graal au Togo. C'est vous dire donc que l'état d'esprit est plutôt bien, plutôt au top niveau. Et tout ceci revient non seulement à tout l'encadrement technique, mais surtout, et on pourra revenir dessus, à notre ministère de tutelle qui ne ménage aucun effort pour pouvoir accompagner cette équipe. Justement, en parlant administrativement, la délégation, les préparatifs, ça avance pour que vous soyez dans de bonnes conditions en termes de voyage et d'hébergement et tout le reste. Ah oui, en termes de voyage, je puis vous dire que tout est bouclé. Tout est bouclé, la délégation, les représentants du Togo, ils ont déjà pratiquement leur place dans l'avion pour pouvoir se rendre à Bissau. Le ministère a fait le nécessaire, tout est bouclé à ce niveau. On est juste dans les starting blocks, on attend juste le 29 pour pouvoir embarquer et se retrouver en terre bissau-guinéenne. Alors, ce tournoi, la Maracanã, que représente-t-il non seulement pour le Maracanã togolais, mais également pour la FETOMA, la fédération à la tête de laquelle vous êtes? Alors, vous savez, nous avons beaucoup de sports collectifs au Togo. Et tous ces sports collectifs travaillent énormément pour la visibilité et la notoriété du Togo au plan international. Nous félicitons tous les collègues de toutes les fédérations qui font le maximum afin de permettre au Togo d'être visible de façon notoire au plan international. Le Maracanã a cette particularité d'être l'une des disciplines collectives qui régulièrement, très régulièrement, remporte des médailles, des trophées pour le Togo. Vous l'avez dit tantôt, entre deux phrases, le Togo a déjà remporté cette CAN par 3 fois, et c'est dire que le Togo est attendu à cette compétition. Et cette compétition représente un vrai tremplin. Un vrai tremplin non seulement pour le Maracanã, de façon spécifique, mais pour tout le sport togolais. Vous savez, le sport, c'est ce qui rassemble le plus. On peut avoir des désillusions un peu partout si on veut, mais au niveau du sport, on se remet tous ensemble. Et aujourd'hui, le Maracanã veut être le porte-flambeau, l'étendard de notre pays, le Togo. Quand on parle à des bailleurs, on sait tout de suite que c'est le Togo. Oui. On veut pouvoir dire Maracanã et on pense Togo d'abord. C'est la seule équipe à avoir battu le Brésil 4-0.
en Coupe du Monde. C'est quelque chose. Et on se pose la question, mais quelle est cette discipline dérivée du football où le Togo arrive à battre le Brésil et 4-0? C'est vous dire tout simplement que le Maracana aujourd'hui, nous voudrions faire du Maracana le porte-étendard du Togo au plan sportif et au-delà. Alors, c'est bien que vous mentionnez la Coupe du Monde de Maracana, puisque le Togo a terminé sur le podium lors de la première édition qui a été organisée récemment. Mais en Afrique, il y a aussi la Côte d'Ivoire qui est l'un des poids lourds. Alors, j'en viens à vous, sélectionneur national de cette équipe masculine de Maracana au Togo. Dites-nous comment étaient vos séances de préparation? Est-ce que ce ne sont que des préparations, des entraînements de routine, ou vous avez eu des matchs amicaux également? Bon, je crois qu'on a tout fait, hein, et que ce soit les matchs amicaux, que ce soit les préparatifs. Mais avant de répondre à votre question, je vais revenir un peu sur la présélection, la manière dont ça a été fait. Et je crois que cette année, on a élargi un peu la présélection. On a fait ça par moment, par étape par étape, où tous les joueurs, tous les Maracaniens du pays ont été vus à l'œuvre. Et au dernier moment, à 6 semaines, on a arrêté une liste de 20. Et on a travaillé avec eux comme il faut. Et vous savez, le Maracana, c'est du foot, mais qui se joue sur un terrain de handball. Mais il y a également des spécificités au niveau de cette discipline-là. Et on a essayé de s'adapter, surtout avec cette nouvelle formule arc-en-ciel, qui est aujourd'hui la catégorie sûre pour les compétitions internationales. Donc, alors, quand vous dites catégorie arc-en-ciel, c'est vrai, c'est mix, moi je comprends, mais j'aimerais que vous puissiez entrer un peu plus dans les détails. Voilà, la catégorie arc-en-ciel, c'est cette catégorie-là qui regroupe toutes les catégories d'ailleurs, c'est-à-dire la catégorie junior, oui, 16 ans à 34 ans, et catégorie senior, 34 ans à 44 ans, et la catégorie super senior, que dans le temps on appelait vétérans. Oui. Maintenant, ils sont super seniors. Dans eux, c'est 45 ans et plus. Donc, dans cette catégorie arc-en-ciel, il y a un quota pour chaque catégorie. Et sur le terrain, il doit y avoir 2 juniors, 3 seniors et puis un seul super senior. Maintenant, sur la feuille de match, on doit avoir 3 super seniors, 7 seniors et puis 5 juniors. Donc, ce qui fait 15 par catégorie, 15 par délégation. Voilà, donc c'est ça la catégorie arc-en-ciel. Donc, venant à nos préparatifs, je crois que ça s'est bien passé. On a essayé de parcourir tout ce qu'il faut. Vous savez, avec cette histoire, comme je le disais, d'arc-en-ciel, il fallait faire une sorte d'adaptation, parce que il y a la catégorie junior où ça va vite parce qu'ils sont jeunes, 16 ans, 34 ans, c'est que l'athlète est jeune. Il y a les seniors où ça va moins vite, et maintenant les super seniors où il y a l'expérience. Donc notre objectif cette année dans nos préparatifs, c'était de faire un effort pour lier l'expérience à la jeunesse, et après, bon, pour le reste, on gère. Et il y aura en tout 11 pays en Guinée-Bissau pour cette compétition. Et quelles sont les forces du Togo aujourd'hui par rapport aux équipes adverses? Vous savez, depuis la Maramon en Côte d'Ivoire, en terre ivoirienne, et peut-être le public sportif ne connaissait pas le Maracana togolais, mais nous qui sommes techniciens, nous qui sommes pratiquants de ce sport, on connaissait notre place. Et voilà, on est allé en terre ivoirienne pour réinventer un peu le Maracana togolais, pour imposer une autre manière de jouer au Maracana. Ça a pris, et aujourd'hui, le Togo
reste un pays à craindre par nos adversaires. Et il est vrai que le Maracana, quand on dit Maracana, tout le monde pense à la Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin, nos amis de l'Est. Il y a également le Burkina qui émerge également. Mais tous ces pays-là, on les connaît déjà, on se connaît, ils nous connaissent et on va essayer de leur damer le pion. Alors je vous pose la même question, Président. Aujourd'hui, quelles sont vos forces au niveau de l'équipe nationale de Maracana? Alors, vous savez, la politique sportive du Togo, ce n'est plus du participer pour participer. Et si nous avons eu la confiance du ministère de tutelle pour pouvoir représenter le Togo, c'est parce qu'il y a des certitudes, il y a des gages, certains par rapport à notre sélection. Le sélectionneur l'a dit, le Togo est à craindre. Et on peut vous le confirmer, le Togo est attendu. Nous n'allons pas à cette Maracane en tant qu'outsider, au contraire. Nous y allons avec de très fortes ambitions et c'est connu. On ne s'en cache pas. Nous ne sommes pas prétentieux, mais nous sommes juste très ambitieux et sûrs de nos forces. Et je dis que nous ne sommes pas prétentieux parce que il ne faudrait pas qu'on soit imbus de nous-mêmes, parce que nous sommes sûrs de nos forces sur le terrain pour tomber dans la facilité. Et ça, c'est le premier message que nous adressons à toute l'équipe. Il faudrait que les hommes jouent avec toute leur force et tout leur talent. On a fait la meilleure expérience à la Maramonde. Le Togo était nettement au-dessus du Bénin. Le Togo a survolé le Canada, le Togo a survolé le Brésil. Mais il a suffi qu'il y ait un fait de jeu et le Togo n'a pas joué cette finale. La première finale de la Coupe du Monde. Tout le monde savait que l'équipe à abattre, c'était le Togo. La Côte d'Ivoire ne voulait surtout pas rencontrer le Togo et ils ont tout fait pour ne pas rencontrer le Togo. On ne va pas entrer dans certains détails, mais ce qui est sûr, c'est que le Togo se sait attendu et on devrait tenir notre rang. C'est les fortes ambitions que nous avons. Ramener le trophée au Togo, ce qui n'a pas marché en Côte d'Ivoire l'année passée, corriger le tir de sorte que, eh bien, quand on a la possibilité de marquer 5 buts, pour ne pas se faire rattraper sur un but qui n'était pas un, parce qu'il n'y a pas la VAR, eh bien, autant marquer les 5 plutôt que de jouer à la baballe et risquer de se faire rattraper. Alors, aujourd'hui, quelles sont vos attentes par rapport à cette compétition en termes de ce que vous pouvez ramener au Togo au-delà du trophée, c'est-à-dire en termes organisationnels, de pouvoir apporter quelque chose qui puisse vous faire avancer dans le Maracana au Togo en termes de compétition, en termes d'organisation d'équipe nationale et tout le reste? Alors, pour la petite histoire, le Togo a organisé une seule fois la Maracane et c'était en 2015. Le Togo a organisé et remporté ce trophée au Togo. Mais depuis lors, vous l'aurez compris, malgré la notoriété du Maracana togolais, nous n'avons plus l'opportunité, la chance d'abriter une compétition internationale. Et cela est dû à un certain nombre de paramètres qui parfois sont indépendants de notre volonté. Il s'agit notamment des infrastructures. Pour pouvoir organiser une compétition, l'abriter, il faut avoir le terrain adéquat pour pouvoir jouer. Aujourd'hui, et malheureusement, nous n'avons pas encore de salle. Vous avez vu la Maramonde la dernière fois, ça s'est joué dans des conditions très optimales. On n'a pas encore de salle, on n'a pas encore de parquet pour pouvoir jouer, déployer du beau jeu. Et c'est tous les sports de main qui en pâtissent. Ce n'est pas particulier au Maracana. S'il y en avait, eh bien, le handball, le volleyball, etc., tout le monde pouvait abriter des compétitions internationales. Mais là, c'est un fait. Mais au-delà des infrastructures sportives, il y a les infrastructures hôtelières qui sont là, fort heureusement. Et il suffit maintenant que l'on puisse s'organiser pour avoir des partenaires pour pouvoir ambitionner d'abriter des compétitions internationales au niveau du Maracana. Ce que nous allons acquérir au niveau de toutes les compétitions auxquelles nous participons, c'est cette expérience en termes d'organisation. Et je crois que nous avons suffisamment d'expérience maintenant pour avoir vécu plusieurs CAN successivement. L'expérience la plus récente, c'est le Bénin. Et celle qui va venir
qui nous permettent de nous dire, ah mais oui, on peut organiser une compétition internationale de Maracana au Togo. Tout simplement parce que le problème de terrain, de salle de sport ne va pas se poser, dans la mesure où aujourd'hui, le Maracana arrive à se jouer sur du terrain synthétique. Et c'est pas ce qui manque au Togo. Fort heureusement. Et justement, c'est ce qui va se faire en Guinée-Bissau. Effectivement, et vous l'aurez compris, hein, le Togo, pour les 3 dernières semaines de préparation, s'est entraîné grâce au ministère des Sports sur la pelouse synthétique du stade municipal. On nous a donné l'opportunité de nous entraîner en conditions normales et optimales de compétition, ce qui permet à l'équipe de s'aguerrir. Et donc, c'est vous dire, pour revenir au sujet posé, c'est vous dire que nous glanons de l'expérience et nous pourrons, le Togo a été préposé à l'organisation de cette compétition pour 2027. Avec ce qui se fait, je crois que nous pourrons, avec l'accord du ministère de tutelle et avec l'appui de tous les sponsors, penser organiser cette compétition en 2027. Bien évidemment, on a encore 2026, on doit pouvoir se décider, mais aujourd'hui, je crois que nous avons les ressources humaines pour pouvoir organiser et abriter de pareilles compétitions. Il nous reste juste les ressources financières. Alors, on va faire un dernier tour de table, une question par invité. Et avant de clore cette émission, à vous d'abord, sélectionneur, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Maracana togolais a grandi naturellement, parce que c'est vrai, vous avez été champion à plusieurs reprises, mais cela date un peu. Et lors des 2 dernières éditions, vous étiez demi-finaliste. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que non seulement le Maracana togolais a grandi d'ici là, et que la relève aussi est assurée? Oui, je vais prendre le dernier mot, la relève. Et je crois qu'il y a de cela 3 ans, et on a décidé de reconstruire un peu le Maracana togolais, et Dieu merci, on a réussi, parce que après Grand Popo, ça a commencé au niveau de Grand Popo avec cette relève. Moi-même, j'en faisais partie, et j'étais d'ailleurs le capitaine de l'équipe nationale senior, et je me suis retiré, et on a commencé avec les jeunes, on a commencé la reconstruction, et ça a donné, avec les jeunes, on a quand même eu cette 3e place-là au Bénin. Après, au niveau de la Marathon, on a encore eu la médaille. Donc je crois que pour répondre à votre question, c'est oui. Naturellement, ça a grandi, on a gagné en expérience. Il n'y a même pas eu ce temps, ce petit temps de relâchement. Non, il n'y a jamais eu ça. Donc Dieu merci. Et ça a été fait avec tact et sans souci. Dans le Maracana, ça grandit et ça ira un peu plus haut. Alors, Président, si vous avez un dernier mot à dire par rapport non seulement au Maracana togolais, pour appeler à plus d'engouement autour de ce sport, mais également sur cette participation du Togo à la Maracana 2025, ce serait quoi? Alors, ce serait des mots de remerciement et de gratitude. Des mots de remerciement et de gratitude à l'endroit de notre ministère de tutelle. Nous disons merci à Monsieur, Son Excellence, le Président du Conseil. Nous disons merci à Madame le Ministre des Sports et des Loisirs. Nous disons merci à toute son équipe qui l'entoure. Nous pensons notamment au directeur des sports, nous pensons au point focal, bref, à toute l'équipe au niveau du ministère des Sports qui nous accompagne. Et depuis, sans relâche pour cette discipline, aujourd'hui, on nous a donné les moyens de pouvoir participer, représenter sereinement le Togo. Tout le mérite leur revient. Et nous avons une obligation de résultat. Nous avons une obligation de résultat, c'est de revenir avec le trophée. Mais au-delà du ministère, ce sera pour nous l'occasion de dire merci à tous ceux-là qui, depuis des années, ont cru au Maracana togolais. Nous pensons notamment à tous les mécènes. Nous faisons un clin d'œil particulier à l'un d'entre eux qui nous a toujours accompagnés, qui a toujours été à l'écoute, qui était toujours prêt à pouvoir nous accompagner en essayant de nous permettre d'ouvrir des portes pour que des partenaires, des sponsors, des mécènes puissent nous aider. Nous disons merci aux parents qui nous accompagnent. Nous disons également merci à tous ces partenaires-là aujourd'hui qui nous font confiance, sans vouloir faire pour le moment de la publicité. On aura l'occasion de le faire au cours de la conférence de presse cet après-midi. Eh bien, tous ces partenaires qui croient en nous, qui ont cru en nous, nous leur disons merci. Et
la porte est toujours ouverte. On ne partira de Lomé que le lundi. Mais attention, on peut partir de Lomé, aller participer, mais on espère qu'ils ne vont pas attendre qu'on revienne à Lomé avec le trophée avant de réagir. C'est ceux qui ont été les premiers à nous accompagner qui devraient avoir le mérite de récolter les fruits de ce succès qu'on promet pour le peuple togolais. Merci à vous, messieurs et mesdames les hommes des médias, qui permettez d'avoir la bonne information. Grâce à vous, on connaît davantage de Maracana. Grâce à vous, on connaîtra davantage de Maracana. Continuez sur cette lancée. Nous vous en sommes infiniment gré. Merci, Président Vitalis Kani. Je précise que vous êtes le président de la Fédération togolaise de Maracana. Plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci également au sélectionneur national Amadou Boukari. Plaisir de vous avoir eu. Merci à vous. Et merci surtout à l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission, à l'équipe qui a permis à ce que cette émission se réalise dans de bonnes conditions. Merci aussi et surtout à vous, nos chers téléspectateurs, aux chers internautes. N'oubliez pas de liker cette émission sur notre chaîne YouTube et de la partager autour de vous. Pour le suite de nos programmes, c'est New World Info.